Bonjour et bienvenue à Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes exactement. Vous êtes au Brésil, aujourd'hui il fait plutôt beau, la mer est déchaînée et nous allons aujourd'hui voyager, connaissance du monde sur l'alimentation en essayant de passer du côté un petit peu occidental. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'alimentation. Je vais parler un petit peu des glucides, des lipides, des protéines. On va tout remettre dans un cadre. Et puis que vous ayez une bonne idée de comment fonctionne votre corps et comment vous pouvez le respecter au mieux. Parce que tout ce qu'on essaye de vous passer comme information dans ce temple bouddhiste à Jancheda-Preya qui est ici à Recreio, eh bien c'est tout simplement de re-rentrer dans la connaissance des choses et qui amène aussi un certain respect de la vie, un respect des mouvements, un respect du rêve de la vie. Et je vais essayer de vous parler un petit peu aujourd'hui de ce rêve de la vie alimentaire et avec des mots qui ne vont pas être yin, yang, avec tout mon côté taoïste, mais avec ce côté beaucoup plus occidental, un peu plus carré, mais qui peut convenir aussi à certains. Et c'est pour ça que je fais toujours ce partage aussi avec les personnes que j'encadre pendant les semaines de jeûne. Parce que je pense que c'est important aussi de répondre aux besoins, à l'écoute de chacun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Lièvre, alias Lama Thupten au Temple. Et je suis naturopathe depuis 20 ans et je pratique le taoïsme, cette vision du yin et du yang, du mouvement, des rythmes, de façon duelle, mais sans dualisme, sans vouloir les séparer, mais bien en les mettant ensemble. Et bien, donc je pratique le taoïsme depuis une trentaine d'années. Et je partage cela depuis très longtemps. Quand j'étais jeune, je voulais être prof de physique. J'ai terminé comme prof de... Je ne sais pas si on peut dire prof, on va dire voyageur de cette connaissance de ce qui nous entoure et surtout la partager avec vous. Donc aujourd'hui, on fait en français. Et puis après, je repasserai en portugais ou en anglais, on verra. Donc, nous allons parler de l'alimentation dans une grande simplicité. Je vous ai parlé du rêve, quand on parle de la vie qui est Maya, quand on vous parle du rêve de la vie, eh bien, je vous incite vraiment à regarder cette vidéo que j'ai fait, que j'ai intitulée, je me souviens plus, Inception, parce qu'il y a vraiment le rapport du rêve dans le rêve, etc. Et le rêve de la vie, c'est de vous proposer une alimentation qui pousse dans l'endroit où vous habitez. Ça, c'est le rêve de la vie. Et puis après, il y a le rêve dans le rêve, c'est celui de l'occidental, qui veut son sucre, qui veut son café, qui veut son tabac, et qui peut le faire venir de très loin. Et là, on entre dans le rêve du rêve. Et là, ça peut devenir vraiment plus compliqué. Je vous rappelle que Inception, si vous arrivez à la fin et vous avez tout compris, vous êtes très fort. Le rêve de la vie, c'est exactement la même chose. Notre ego nous emmène dans d'autres rêves et ça devient très compliqué de voir au moins le rêve de la vie, qui est relativement simple, même si les mécanismes sont assez compliqués, mais globalement parlant, c'est un rêve qui est très simple et c'est ce que je vous incite à tendre vers. Voilà. Donc, nous parlons de connaissance et j'insiste sur ce besoin de respect. Le respect de notre ego, oui, notre ego, il existe. On sait comment il fonctionne. Dans le design humain, j'essaye de vous expliquer un petit peu et de poser les choses. Regardez la vidéo que j'ai faite sur le design humain ou comment la programmation de l'ego est faite. C'est simplement quelle pièce on a mis dans la voiture. Et puis ensuite, voilà, on utilise la voiture. C'est votre ego qui vous permet de vous déplacer d'un endroit à un autre, d'entrer en réaction ou pas. Et voilà, de vivre soit dans l'ego mondain, c'est ce qu'on explique en psychologie bouddhiste, où en fait c'est l'ego qui est tenu par ses plaisirs, par son aversion, par son manque de connaissances. Et puis cet ego Bouddha, qui est lui dans la clarté, dans la compassion, et voilà, dans tout ce que n'est pas l'autre. C'est le jeu du yin et du yang, mais n'oubliez pas, ce n'est qu'une seule pièce avec ces deux faces qui jouent. Et l'éveil, c'est quoi, à mon avis C'est tout simplement de reconnecter tout ça
et de le vivre, tout simplement. C'est pour ça que, je dirais, le côté bouddhiste et lignée de Dzogchen me parle énormément, parce que j'aime expérimenter la vie dans mon ego, que ce soit mondain ou Bouddha, et le bouddhisme Dzogchen invite vraiment à vivre la vie, parce que c'est au travers de la vie qu'on peut voir aussi beaucoup de choses, et connaître et expérimenter beaucoup de choses. Revenons à nos moutons. Donc, je vais vous parler de la digestion. Ensuite, je vous parlerai des glucides, des lipides, des protéines, des minéraux et des vitamines. Alors, nous n'irons pas dans une grande profondeur scientifique, parce qu'on va commencer à s'y perdre. Donc, j'essaierai juste de vous donner le cadre général des choses, pour que vous ayez les éléments qui vous permettent de réfléchir par vous-même, parce que le principal pour moi, c'est vraiment votre indépendance. Quand je reçois des personnes en consultation à titre, on va dire, naturopathique, moi je ne veux pas voir les personnes plus d'une ou deux fois. En une ou deux fois, moi j'ai passé l'information, et ensuite c'est l'expérience de l'autre qui va faire quelque chose. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de sauveurs, qui ont besoin d'être des victimes, hein, on en a parlé dernièrement avec Pascal, mais je ne me place absolument pas en sauveur, moi je me place juste en un ami qui vous rencontre, et qui va partager avec vous son voyage, comment il a vu les choses, c'est les couleurs de ce qu'il a vu, et c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui par rapport à ça. En sachant que c'est quand même assez cartésien et basique pour que ça soit partagé quand même pour beaucoup de monde, par beaucoup de monde. Bien, nous allons commencer par la digestion. Alors, après on parlera des aliments, mais j'aime bien commencer par la digestion dans le sens où il est bien de comprendre comment fonctionne mon corps et comprendre le rêve de la vie et comment elle l'a fait, elle l'a créé. Donc la digestion, c'est quoi? C'est la transformation d'un aliment en substance que vous allez pouvoir ensuite intégrer dans votre corps pour construire votre corps. Eh bien, cette digestion, elle va déjà commencer dans votre tête. C'est-à-dire que dès que vous commencez à penser je ne sais pas, aux carottes râpées, eh bien, votre organisme va réagir, reçoit l'information au niveau du cerveau et va commencer à, je dirais, mettre en place les sécrétions qui vont correspondre à ce que vous allez manger. Donc, déjà, quand vous pensez à un aliment, c'est aussi une façon, quelque part, de donner le signal à votre corps, les bonnes informations sur ce que vous allez manger. Quand vous mangez, que vous pensez à plein de trucs, ben voilà, les informations elles sont un peu biaisées, votre corps doit se dépatouiller avec ce qu'il ressent, surtout au niveau de sa langue, mais vous n'êtes pas dans ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, je pense que c'est important, si possible. On fait toujours du mieux qu'on peut, hein, et il n'y a pas de perfection à rechercher. J'essaye toujours de parler du mieux possible, et c'est vraiment d'essayer de manger ce qu'on appelle en conscience, mais c'est juste... Voilà, je suis au contact de ce que je mange, mon aliment, et je ne suis pas en train de penser à ma voiture qui est en réparation chez le garagiste, ma femme qui va rentrer tard, mes enfants qui me mentent, ou je ne sais trop quoi. Si vous êtes dans ce cadre-là, eh bien vous pouvez aussi le voir. Hein, le but n'est pas d'éviter les choses, le but est d'entrer dans une conscience des choses. Donc voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. Je ne juge pas du tout quoi que ce soit. J'essaye de poser les choses. Donc cette digestion, elle va commencer déjà dans votre tête, puisqu'en fait, vous créez un rapport entre le corps, l'esprit, qui est en train de penser à quelque chose, votre mental qui réfléchit, à ce qu'il va manger, hein, qui voit, qu'il imagine. Ensuite, je vais le voir avec mes yeux. Donc ça va confirmer ce que ma tête est en train de penser. C'est cohérent. Hein. La tête pense, les yeux voient, et ensuite la bouche goûte. Et là, on a bien tout dans le bon cadre. On a vu, on a pensé, et maintenant on goûte. Et ce qui va se passer dans votre bouche est vraiment quelque chose de très important. C'est très important pourquoi? Parce que j'aime bien prendre la bouche comme une balance, dans le sens où tout ce qui passe dans votre bouche est pesé, goûté. Et plus longtemps ça reste dans votre bouche, et plus l'information est correcte pour ce qui va arriver après. Donc j'aime bien expliquer ça comme balance, dans le sens où votre corps va peser, mesurer
ce qui est en train de passer. Et donc, il va mettre en adéquation toutes vos sécrétions digestives pour arriver à ce que tout soit harmonieux et bien dosé, bien équilibré. Donc le fait de bien mastiquer, puisque là on va parler de mastication, d'ailleurs vous avez un petit bouquin aux éditions Jouvence qui est intéressant sur la mastication et son importance, vous verrez, c'est assez bien expliqué, c'est un tout petit livre, ça coûte pas cher, et ça peut vous donner aussi des informations complètes par rapport à le fait de bien mâcher. Mâcher c'est la santé, je crois, il me semble que c'est quelque chose comme ça le titre. Donc, le fait de bien garder les choses en bouche a plusieurs rôles. Le fait de peser. Donc votre corps va peser l'aliment et va se mettre en adéquation avec les sécrétions digestives. Ensuite, vous avez un autre rôle. En fait, c'est simplement de casser en petits morceaux ce que vous mangez. C'est-à-dire que vous allez augmenter les surfaces d'échange. C'est un petit peu comme ce que je vous expliquais avec le charbon actif ou l'argile. Plus les surfaces d'échange sont grandes, et plus on va avoir de contact avec le milieu, et plus les enzymes digestives peuvent facilement mieux digérer ce que vous mangez. Alors pourquoi une bonne digestion, c'est quand même mieux? Tout simplement parce que si vous digérez mal, les substances ne vont pas être cassées en petits morceaux, elles vont continuer leur petit chemin, elles vont aller nourrir vos bactéries, comme j'en ai parlé sur le rôle de l'intestin, et après, il y a un risque, c'est surtout au niveau des substances qui sont animales parce qu'elles peuvent se putréfier. Je vous prenez un bout de viande, un bout de poisson, un brocoli, vous le mettez sur une table, vous le laissez 2 jours. Est-ce que vous mangez la viande dans 2 jours? Non. Le poisson? Non plus. Le brocoli? Ça se tente. Donc voilà, comprenez bien une chose, c'est que les produits animaux se putréfient dans votre ventre. Or, avoir un cadavre dans le ventre, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Alors les études scientifiques nous montrent aujourd'hui que effectivement la viande se putréfie et va créer des toxines à l'intérieur du corps, et donc votre foie va devoir s'occuper des toxines, ça va vous empoisonner plus ou moins, et puis ça a un impact sur votre tube digestif, sur votre système global. Donc manger des produits animaux n'est pas un problème en soi. Bien le digérer, là est vraiment le cœur du problème. Donc mastiquez bien les choses, alors en sachant qu'il y a une petit guillemets pour la viande, la mastication de la viande n'est pas si importante que ça, parce que c'est l'acide chlorhydrique et tout ça qui vont digérer dans votre estomac, on va en parler un petit peu après, les protéines. Et s'il y a bien une chose qui n'a pas forcément besoin d'être énormément mastiquée, c'est peut-être bien la viande. Mais voilà, elle va traverser la bouche quand même. Donc, cette mastication augmente les surfaces d'échange. Donc vous pouvez la mastiquer un petit peu, ça ne sert à rien de la mastiquer trop longtemps. D'ailleurs, quand vous mastiquez la viande trop longtemps, c'est pas bon. Vous avez envie de la cracher. Alors que quand vous mastiquez, par exemple, du riz, des pâtes, ou quelque chose plus de céréales, vous verrez qu'en fait, le goût s'amplifie. Il y a même une transformation de l'amidon en sucre. Et oui, parce que dans la bouche, il y a déjà des digestions qui sont faites. Et vous avez une prédigestion qui est faite au niveau de la bouche. On dit que même au niveau des graisses, c'est presque 10 à 15% de digestion qui se font dans la bouche. C'est toujours ça de moins pour un peu plus bas. Donc voilà, utilisez les enzymes digestives qui sont dans votre bouche. Elles ne sont pas là pour rien. Et par contre, cela demande de la mastication. Pour la santé de vos dents, c'est aussi une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que la mastication induit tout un phénomène salivaire qui envoie plein de minéraux. Et il y a une reminéralisation de la dent qui se fait aussi au niveau de l'émail. C'est-à-dire que votre dent, elle se reconstruit aussi possiblement par l'intérieur, mais aussi par l'extérieur. Donc le fait de bien mastiquer les choses, ça a un bon impact aussi sur vos dents, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de votre mâchoire, c'est aussi très important. Donc voilà, il y a plein de bonnes raisons pour garder en bouche les choses. Ça, c'était la bouche. Ensuite, nous descendons un petit peu plus bas. On arrive, alors l'œsophage, c'est juste un tube qui mène à l'estomac. Cet estomac va digérer les protéines. Alors vous avez les glucides et les lipides, donc les graisses et les amidons, ou les sucres, qui vont être digérés beaucoup plus bas, au niveau de l'intestin. Au niveau de l'estomac, ce sont les protéines qui sont digérées. Donc ces protéines, elles doivent rester un certain temps dans l'estomac. Ça sera en fonction de la quantité de protéines dans chaque aliment. Je vous en parlerai un petit peu plus tard
quand je vous parlerai des protéines. Donc, cet estomac digère les protéines. Hein. Ne cherchez pas le sucre, tout ça, c'est pas digéré dans l'estomac. C'est pour ça que chaque chose a un temps donné dans l'estomac. Et une chose importante, alors ne cherchez pas la perfection. Moi, j'essaye de vous parler de quelque chose du plus simple possible. Et plus on mange séparément les choses, mieux les digestions se font. Alors je sais, on va loin du plaisir, on va loin de tout ça. J'ai rien contre ça. Moi, j'adore la tartiflette et je ne vais pas trier ma tartiflette. Mais par contre, si vous voulez bien digérer les choses, essayez bien de séparer les choses parce que chacune a une digestion particulière. Un animal ne mélange pas tout dans sa bouche, sauf s'il est à la recherche de plaisir, mais généralement, ce n'est pas trop son truc. Donc, un animal mange une chose, puis une autre. Eh bien, c'est la même chose pour notre corps. Il digère mieux les choses si vous mangez une chose après l'autre. Alors, vous allez me parler d'ordre, je vous dirai aucune importance. Pourquoi? Parce que votre estomac, c'est un petit peu comme une machine à laver, et ça tourne. Et en fonction, eh bien, voilà, du numéro 1, numéro 2, numéro 3, eh bien, il y a un moment, ils vont passer devant le petit pylore qui est en bas, le petit trou, pour aller dans l'intestin. Et puis, si vous mangez un fruit en fin de repas, eh bien, il est capable de passer très rapidement plus bas. Si vous avez mangé simplement, si vous avez tout mélangé, pardon, eh bien, c'est compliqué et là, ça ne fonctionne pas. Donc, ne me croyez pas sur parole, hein, surtout ne croyez rien de ce que je vous raconte. Expérimentez les choses, faites fonctionner eh bien, votre propre intelligence, votre propre clarté, et vous allez voir un petit peu si c'est vrai ou pas ce que je vous raconte. Donc, manger un melon en fin de repas n'est vraiment pas grave si vous avez mangé simplement. Si vous avez mangé compliqué, effectivement, le melon risque d'attendre, et là, il va fermenter, et là, ça peut être un problème. En sachant que la fermentation, ce n'est pas tant le plus gros des problèmes. C'est vraiment la putréfaction. Voilà, l'estomac, digestion des protéines. Ensuite, nous descendons vers l'intestin. L'intestin, c'est la digestion des lipides et des glucides, c'est-à-dire du gras et des sucres, amidon. Tout est fait au niveau de l'intestin. Alors, qui est le chef d'orchestre de la digestion? Je vous laisse 2 secondes. Non, ce n'est pas le foie. Non, ce n'est pas la vésicule biliaire. Non, ce n'est pas l'intestin. L'intestin, c'est le récipient où ça va se passer. C'est le pancréas. Le pancréas, c'est lui qui va faire apparaître toutes les enzymes digestives et qui va les produire. Donc c'est le pancréas qui va déverser à travers un petit canal dans votre intestin toutes les enzymes digestives. À savoir que la bile est un déchet du sang. Hein, ça passe par le foie, ça passe dans la vésicule biliaire qui n'est qu'un récipient, et ensuite ça se déverse dans votre intestin, ce qui permet d'améliorer la digestion du gras. D'accord? On sait très bien que quelqu'un qui n'a plus de vésicule biliaire, bon, il y a la sécrétion de bile qui se fait en permanence directement dans l'intestin, mais on va dire qu'on peut très bien survivre sans vésicule biliaire. Donc la bile vient émulsionner les graisses. Donc voilà, dans l'intestin, tout va être cassé en petits morceaux, les graisses et les amidons. Et puis, vous continuez à descendre, et là, vous allez arriver dans le gros intestin, qui est la phase terminale, où en fait vont être récupérées les vitamines, les minéraux et l'eau. Hein, le dernier facteur qui va assécher tout ça, c'est la phase terminale du gros intestin qui va récupérer l'eau. Donc vous voyez, on a fait un petit peu tout le tour. Dans la bouche, il se passe plein de choses, c'est très important. Dans l'estomac, il se passe des choses aussi, c'est important. Dans l'intestin, et ensuite, un petit peu plus bas, dans le gros intestin, pour ce qui est des phases terminales. Alors, nous n'avons pas des milliards de bactéries dans notre ventre pour rien. Je reprends un petit peu ce que j'ai dit dans la vidéo sur l'argile, le charbon actif, comprendre pourquoi il fonctionne. Mais comprenez une chose, c'est que nous avons des milliards de bactéries et ce n'est pas pour rien. Alors aujourd'hui, il y a même des études qui essayent de faire des parallèles entre nos maladies et les bactéries. Sûrement une partie de la vérité, mais sûrement qu'une partie. Donc l'important pour moi, c'est de comprendre que c'est toujours une vie en symbiose. Hein, c'est cette interdépendance dont on parle dans le bouddhisme, et que, en fait, si je nourris bien mes bactéries, eh bien, elles me nourrissent bien.
Rappelez-vous une chose, la vitamine C, elle apparaît avec la fermentation du chou. Donc si ça fermente dans votre ventre, qui vous dit que vous ne produisez pas de la vitamine C à l'intérieur de votre corps? Tout est possible. Ne vous arrêtez pas à tout ce qui vous est raconté. Essayez juste de rester dans le rêve de la vie, cette grande simplicité, et laissez faire. Laissez faire. Parce que le rêve de la vie, normalement, lui, il est bien fait. Et puis nos cogitations, je vous rappelle que plus je cogite, plus je entre dans la paranoïa, et plus, du coup, je vais inventer des choses. Et puis, quand on invente des choses, en plus, on les crée. Donc, du coup, on s'en sort plus. Hein. Donc, voilà, ces milliards de bactéries, elles ne sont pas là pour rien. Nourrissez-les bien. Hein, on va parler à nouveau des fibres tout à l'heure, quand on parle des glucides. Mais c'est ça, bien nourrir ces bactéries. C'est manger des fibres. Nous avons un tube digestif très long, de type normalement végétarien, puisque le tube digestif du carnivore est très très court, c'est 1/3 de notre tube digestif. Donc du coup, oui, on est plutôt fait pour être végétarien. Hein. Mais j'ai déjà parlé un petit peu de l'alimentation, et elle doit vraiment être pratiquée en fonction de lieu où on habite. Hein. Vous restez dans le rêve de la vie à l'endroit où vous habitez, et si les rêves de la vie c'est d'être esquimau, oui, vous mangez du phoque. Par contre, votre durée de vie, elle sera moyenne d'âge, je crois que c'est 40 ans maximum pour un esquimau. Donc, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Hein. Mais le but n'étant pas de vivre longtemps, mais de vivre en état d'équilibre. Du moins, moi, c'est comme ça que je le conçois. Le but pour moi, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre en état d'équilibre et bien. Donc l'esquimau, il vit 40 ans, bien. Et puis si le gars en Crète, il vit 120 ans, bien, c'est aussi très bien. D'accord? Mais là, il y a vraiment un rapport par rapport à la mort. Donc voilà, si vous êtes dans un rapport à la mort qui est un peu particulier, vous voulez vivre longtemps. Ça, c'est votre ego qui veut vivre longtemps parce qu'il a peur de mourir. Mais voilà, c'est un autre sujet. Donc, le rêve de la vie a bien fait les choses. Dans un endroit, elle met les bonnes choses pour vivre en symbiose, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes dans un milieu relativement tempéré, vous êtes fait pour manger beaucoup de fibres. Et je vous incite vraiment, et c'est ce que je vais faire encore après, à manger beaucoup de fibres. C'est pour ça qu'une alimentation très carnée n'est pas un bon vecteur d'équilibre sous des latitudes un petit peu comme ici ou comme en France. Bien. Nous allons commencer par les 3 grandes macromolécules qui existent et qui composent votre corps et qui sont donc aussi dans les aliments. Ce sont les glucides c'est amidon sucre, les lipides, ce sont les graisses, et puis les protides, ce sont les protéines. Nous allons les passer en revue l'un après l'autre, et puis après il y a les petits éléments qui sont les minéraux et les vitamines. Commençons par les glucides. Alors, les glucides. Il faut savoir que le moteur de votre cellule est le saccharose. Hein. C'est un sucre très très simple. Hein. On les appelle courts, mais on peut appeler simple aussi. Et puis, le chaînon va augmenter. Et plus ça augmente, plus la chaîne est longue. Un amidon est une chaîne très très longue. Là où du saccharose, donc le sucre, le sucre de canne, est une chaîne très courte, le glucose étant la plus courte, celle qui est utilisée par vos cellules pour produire l'énergie. Donc, plus vous mangez des sucres simples, moins il demande de digestion, parce que le but du corps, c'est de prendre un petit maillon de la chaîne pour faire l'énergie. Donc, du coup, il va digérer, casser en petits morceaux. Alors, bien sûr que plus c'est de l'amidon, plus ça demande du temps de digestion. C'est pour ça que quand vous mangez des pâtes ou du riz, ça va arriver doucement dans votre sang. Quand vous mangez du sucre blanc, c'est bingo, ça fait un pic de sucre dans votre sang. Là, on peut parler un petit peu, si vous voulez, de cette mesure du taux de sucre dans le sang qui s'appelle la glycémie. Et puis, ce taux de sucre évolue. Et son évolution va créer des réflexes du corps. C'est ce qui va créer la sécrétion de l'insuline. Quand vous avez un taux de sucre dans le sang trop élevé, votre corps ne supporte pas ça. Si on revient au yin et au yang, le sang est quelque chose de très très yang. C'est rouge, c'est chaud, c'est yang.
Donc quand vous mettez du sucre qui est yin, eh bien ça déséquilibre votre sang. Et du coup, votre corps, il demande qu'une chose, c'est toujours à retrouver son équilibre, son rêve. Et il va envoyer l'insuline pour faire baisser le taux de sucre. Et c'est comme ça que si on mange trop de sucre blanc, notamment, ou de sucre très simple, eh bien, votre corps sécrète en permanence de l'insuline, et il y a un moment où votre pancréas est fatigué, et ça ne marche plus. Et là, on tombe sur les maladies du diabète. Donc, cette sécrétion d'insuline, elle doit être contrôlée. Elle est contrôlée parce que vous mangez. Plus il y a de fibres, plus ça arrive doucement dans votre sang. Moins il y a de fibres, plus ça arrive vite. Si vous mangez du riz blanc, ça arrive vite. Si vous mangez du sucre blanc, ça arrive très 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 vite. Et si vous mangez du riz complet, ça arrive doucement. Donc, manger des céréales complètes est vraiment quelque chose de très important à plusieurs niveaux. Premier niveau, pour la transformation, la digestion et le temps d'arriver dans le sang. Ça arrive doucement, au goutte à goutte, et ça entretient le taux de sucre. Deuxième raison, dans une céréale complète, vous avez un germe, une enveloppe et le cœur. Le cœur étant l'amidon, c'est ce qui va permettre à la plante de pousser, c'est là qu'elle va tirer de l'énergie de croissance. L'enveloppe est sa protection. Elle est très riche en minéraux. Et le germe, lui, est très riche en vitamines. Quand vous mangez des céréales complètes, vous mangez des vitamines, des minéraux et de l'énergie. Et bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais la coque est très riche en fibres. Donc il y a 2 à 3 fois plus de fibres dans les céréales complètes, alors céréales ou légumineuses, complètes, que dans un légume. Donc si vous voulez manger des fibres, mangez des céréales complètes ou des légumineuses, c'est là que vous aurez le plus grand apport de fibres. Et à mon avis, vos bactéries seront super contentes parce que vous leur apportez aussi de l'alimentation, parce qu'elles adorent se nourrir des fibres. Donc mangez le plus complet possible parce que c'est très important pour votre organisme. Au niveau aussi du transit digestif, quelque part le péristaltisme, c'est le procédé qui fait avancer les choses dans l'intestin, c'est simplement que ça chatouille l'intestin et tuc, il a un réflexe, pac, 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 et ça avance. Plus vous mangez de fibres, plus le péristaltisme est rapide. C'est-à-dire que quand vous mangez de la viande, ça ne stimule pas. Donc du coup, ça reste. Et je vous ai dit, la viande, c'est vraiment pas une bonne idée pour qu'elle reste trop longtemps dans votre tube digestif. Le lion, 1/3 du tube digestif de l'être humain, et je peux vous dire qu'en plus, il a des enzymes qui empêchent les putréfactions. Donc le lion, il est équipé pour ça, nous, non. D'accord? Donc si on doit manger de la viande, il faut vraiment la manger simplement, en quantité raisonnable, qui sont en fonction des enzymes que l'on a à disposition. Et puis ça se passe très bien. Mais si on en mange trop, si on mélange tout, alors là ça devient compliqué. Donc, ces chaînes longues d'amidon, eh bien plus il y aura de fibres, plus ça va arriver doucement dans votre tube digestif. Plus c'est court, plus ça va vite. Alors bien sûr que quand vous mangez une pomme, c'est du fructose, c'est une chaîne relativement courte. Par contre, quand vous la mangez entière, eh bien ça met un petit peu de temps à arriver dans votre tube digestif. Quand on fait une monodiète de pommes, généralement, toutes les 2 heures, on va manger quelques pommes. Voilà. Ça met un petit peu de temps. Quand vous mangez du riz, vous tenez 4 heures. Donc, vous voyez la différence. Si vous buvez du jus de pomme, alors là, c'est bingo, le sucre passe tout de suite. Ce qui vous explique bien, ou qui vous montre bien, que les fibres retardent l'arrivée du sucre dans le sang et est un processus naturel. Le rêve de la vie, c'est pas de boire du jus de pomme. Le rêve de la vie, c'est de manger la pomme avec sa peau. Et là, on tombe dans le problème de l'agriculture industrielle. Quand vous mangez des céréales complètes, quand vous mangez des pommes complètes, eh bien, il faut faire attention de manger aujourd'hui le plus biologique possible. Pourquoi? Parce que l'enveloppe de quelque chose, c'est sa protection, c'est ses carapaces. Donc du coup, tout ce qui est, on va dire, toxique et attaque va se mettre dans la carapace. Et quand vous allez manger la chose complète, vous allez vous prendre des doses de pesticides beaucoup plus importantes que si vous mangez juste que du riz blanc, par exemple. Donc méfiez-vous
de l'agro-industriel, hein, qui a repris le côté biologique à sa sauce et qui maintenant vous fait des céréales complètes, mais pas bio. Voilà, faites attention à ça, parce qu'il faut vraiment manger biologique. Donc l'énergie, on en a besoin, c'est très important. Combien? Haha, ça c'est une bonne question, ça dépend si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes actif, si vous êtes secrétaire. Donc voilà, en fait, il faut encore adapter votre alimentation en rapport avec vos besoins. Si vous mangez des céréales complètes, vous n'avez pas trop de questions à vous poser, généralement le corps régule très très bien les choses. Si vous mangez des choses blanches, alors là ça devient plus compliqué. Hein. Quand vous commencez à attaquer le pain blanc le soir en rentrant du travail avec du fromage, bah, vous allez stocker. Hein, parce que le stockage est fait aussi quand le corps ne peut pas éliminer, ça arrive trop vite, donc il met dans les coins. Et c'est ce qui fait que vous allez stocker. Surtout le soir. Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite c'était sur quoi? C'était sur le jeûne, où je vous parlais aussi du jeûne intermittent, et quel est vraiment le rêve de la vie par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en fin de journée, vous êtes programmé pour grossir. Donc si c'est le moment où vous allez manger le plus, et en plus sans fibres, c'est évident que vous allez grossir. Hein. Mais après, on se mord un petit peu la queue, dans le sens où on ne va pas manger le soir, alors que c'est normalement un moment où on devrait bien manger, à mon avis. Et là, après, ça crée plein de troubles. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur tout ça il y a quelques jours. Donc voilà, mangez des fibres complètes, des céréales complètes qui contiennent plein de fibres. L'agroalimentaire a trouvé le truc, hein. Ils vous vendent les choses 3 fois. Ils vous vendent 1, le riz blanc, 2, le germe de blé, 3, les suppléments minéraux. Donc en fait, quelque part, avec un truc, ils vous le vendent 3 fois. Mangez-le une fois, vous payerez moins cher et ça sera mieux pour votre santé. Ouh, je vois que le soleil arrive. Je vais bouger ça un petit peu. Voilà, hop. Ensuite, les lipides. Alors les lipides, ce sont les graisses. Les graisses sont vraiment des substances très très importantes dans votre organisme. Elles servent à plusieurs choses. D'abord, ce sont des réserves. Alors bien sûr que quand il y a trop de sucre, ça se transforme en graisse, ça crée des réserves. Ensuite, c'est aussi un wagon. Moi j'aime bien parler des graisses comme d'un wagon, parce que en fait, ça permet le transport des choses. Et c'est ce qu'on va retrouver au niveau de la cellule. Vous avez la paroi extracellulaire, donc cette partie extérieure de la cellule, qui est justement pleine de graisse, et les graisses vont permettre les transferts des substances. D'accord? Que ce soit des vitamines ou des minéraux, en fonction si elles sont liposolubles ou hydrosolubles. Mais voilà, ces graisses, elles sont très importantes pour votre cellule, elles vont tout filtrer, tout va passer à travers. Si vous mangez des mauvaises graisses, alors là on va parler d'acides gras trans, de trucs comme ça, eh bien votre paroi cellulaire, quelque part, elle devient un peu poreuse et tout peut traverser dans tous les sens. Donc c'est pour ça que manger des bonnes graisses est quelque chose d'important, on va y revenir après. Mais ce sont aussi des précurseurs des hormones. Hein. Le cholestérol, par exemple, est un précurseur d'hormones. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Mangez ce que la nature vous donne en termes de gras, même si c'est du beurre quelque part. Par contre, il faudrait qu'il soit de bonne qualité, qu'il ne soit pas pasteurisé, etc. Mais on va en parler juste après. Parce que vous avez plusieurs types de graisses. Vous avez les graisses saturées. J'ai un peu du mal avec les mots parce que entre le portugais, l'anglais et le français, des fois je me perds un peu. Donc vous avez les graisses qui sont saturées. Les graisses saturées, ce sont les graisses animales. C'est ce qui va être solide souvent à température ambiante. Vous avez les mono-insaturées. Ça, c'est par exemple l'huile d'olive, d'accord? Ou l'huile de tournesol. Vous avez les polyinsaturées. Alors ça, c'est plutôt l'huile de colza, l'huile de cartame, l'huile de sésame aussi. Il y a un moyen très simple de vous parler de ça, c'est de l'imager. Une graisse saturée, les graisses sont des chaînes de carbone.
Et deux atomes sont liés entre eux par un électron qui mettent en commun, ce qui permet la jonction. Et puis, dans les graisses saturées, donc les chaînes de carbone sont comme ça. Dans les monoinsaturées, eh bien, il y a un endroit de la molécule où il y a une double liaison, c'est-à-dire que deux électrons sont mis en commun entre deux atomes de carbone pour permettre la liaison. Et ça permet une ouverture de la molécule pour pouvoir ajouter quelque chose. Et les graisses polyinsaturées, eh bien, vous avez deux doubles liaisons quelque part dans la molécule. Alors comprenez bien une chose, c'est que quand vous mangez des graisses monoinsaturées et polyinsaturées, eh bien votre corps peut ouvrir les liaisons très facilement et mettre quelque chose à la place, ce qui permet les transports. Et les placards, parce que n'oubliez pas une chose, vos graisses sont les placards. C'est-à-dire que quand une substance ne peut pas être, on va dire, évacuée parce que vous êtes fatigué, stressé, eh bien ce sont vos graisses qui vont récupérer les cochonneries. Dans le sens où ce sont des placards où on bourre tout. C'est pour ça que les animaux qui ont des bons oméga, on parle des poissons bleus généralement, eh bien ils ont aussi un côté pervers, c'est que s'ils ont baigné dans le mercure, l'arsenic ou je ne sais trop quoi, parce qu'ils vivaient à côté de sous-marins russes qui ont été coulés, eh ben, je peux vous dire qu'ils sont aussi avec plein d'autres choses, et c'est leurs graisses qui leur permettent de capter ces substances-là. Donc on part du principe qu'on a des animaux ou des plantes qui vont bien, qui ont vécu dans un système en état d'équilibre. Et donc, vous avez les monoinsaturés et les polyinsaturés qui vous permettent qui sont beaucoup plus malléables dans le corps. Mais n'en faisons pas une panacée comme on le fait à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si nous regardons un petit peu ce qui s'écrit dans les livres et tout ce qu'on vous raconte, eh bien vous verrez qu'on en fait une panacée, et je pense que du bon beurre, ce n'est vraiment pas un problème s'il est fait dans le rêve de la nature. C'est-à-dire qu'une vache qui broute de l'herbe, qui est saine, à qui on n'injecte pas plein de trucs, qui fait du bon lait, et ensuite on transforme le lait, on récupère la graisse, on fait du beurre. Donc dans ce cas-là, le beurre, pour moi, n'est pas un souci. Il demandera juste un petit peu plus de travail, je pense, au corps, parce que le corps devra casser la molécule pour pouvoir intégrer quelque chose. Mais en soi, pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. C'est juste une question d'énergie. Si votre corps a l'énergie, il est capable de faire plein de choses. Je vous invite vraiment à lire un bouquin de Kervran qui s'appelle « Les transmutations biologiques ». Alors généralement, je crois qu'il est en anglais. Et vous verrez, en fait, qu'est-ce qui différencie un atome d'un autre? Souvent, c'est pas grand-chose. C'est un proton, un électron, et hop, vous passez d'un élément à un autre. Donc l'histoire, c'est que, au bout du compte, on passe d'une chose à une autre très facilement. Mais dans le corps, il y a des transmutations qui sont possibles s'il y a l'énergie pour passer d'une chose à une autre. Et à mon avis, tout est question d'énergie sur ce point-là. Donc voilà, les graisses saturées, monoinsaturées, polyinsaturées, comprenez comment ça fonctionne. Sinon, ne comprenez pas, et mangez simplement dans le rêve de la vie et tout se passe bien. Vous mangez des noisettes, des amandes, il y a du gras polyinsaturé ou monoinsaturé, c'est très bien aussi. Là où il y a un problème, c'est quand on se nourrit dans l'industrie et dans l'agro-industriel. Eux, ils vont utiliser des graisses végétales. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que pour les rendre stables, oui, parce qu'une graisse qui est polyinsaturée, si l'oxygène est là, il ne demande qu'une chose, c'est aller se mettre sur la liaison. Et il va oxyder la molécule. Donc, ils ont trouvé une solution, c'est de mettre un atome d'hydrogène à la place qui va permettre de stabiliser la molécule, le gras, qui ne va pas s'oxyder. Donc du coup, on a hydrogéné les graisses. Et l'hydrogénation des graisses, c'est une catastrophe, parce que votre corps, c'est pas dans le rêve de la vie, l'hydrogénation. Donc du coup, quand vous mangez des graisses hydrogénées, votre corps, il prend ça, et puis tant pis, il va l'intégrer dans les cellules. Mais comment on véhicule les choses à travers des liaisons qui sont bloquées? La déshydrogénation dans le corps, ça n'existe pas. Donc du coup, il fait avec. Donc vos parois cellulaires, elles ont ensuite des graisses qui n'ont pas vraiment d'utilité. Elles sont là pour le folklore, mais elles ne vont pas servir à grand-chose. Et du coup, à mon avis, tout traverse un peu n'importe comment. Et ça finit par détruire la cellule à un moment ou à un autre. Voilà. Donc mangez des bonnes graisses.
Quelle quantité? Encore une fois, ça dépend de l'endroit où vous vivez. Vous avez besoin de réserve aussi peut-être en termes d'énergie. Il faut manger du gras si vous êtes un esquimau, hein, manger le gras du phoque. Et puis sinon, pour le reste, il vous faut une quantité raisonnable de gras. Moi, j'aime bien fonctionner avec la spontanéité, donc essayez. Plus on est centré, plus on est dans le rêve de la vie, et plus on a la clarté. Et quand on a la clarté, eh bien, en fait, on arrive à sentir nos besoins en fonction du moment ou d'un autre. Donc, laissez-vous aller aussi à cette spontanéité. Et puis, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas, restez sur 2 cuillères à café d'huile d'olive par jour, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, du bon beurre. Et puis, arrêtez de vous poser des questions. Ça ira bien comme ça. Donc voilà, les lipides, c'est très important pour plein de choses. Hein. Pour le transport, pour la cellule, pour les hormones. Tout ça, ça a un rôle très important. Donc il faut en manger. Hein. Ceux qui se privent de lipides, hein, méfiez-vous. Ensuite, nous avons les protides, qui sont les protéines. Donc les protéines, elles servent à quoi? Eh bien, elles sont aussi des précurseurs des hormones. Ça, il faut le savoir. Ce sont aussi ce qui va créer votre muscle. Hein. La peau, les cheveux, il y a beaucoup de protéines aussi qui la composent. Votre hémoglobine dans le sang, c'est aussi une protéine. Donc en fait, les globules blancs aussi sont des protéines. Donc vous voyez, les protéines, c'est un peu plus que ce que l'on croit. Ce ne sont pas que les muscles. C'est aussi plein d'autres choses. Donc des protéines, il faut en manger. Hein. Faites attention au régime où vous mangez, où il y a très peu de protéines. Souvent, les régimes, on va dire, végétariens, des fois, il y a tendance à ne pas avoir assez de protéines. Donc méfiez-vous de ça, parce que pour votre cerveau, pour vos globules blancs, pour votre hémoglobine, c'est super important qu'il y ait des protéines parce qu'elles sont créées avec. Donc ces protéines, vous allez les trouver où? Alors vous allez les trouver dans la viande, le poisson, les légumineuses. Donc les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs. Vous les trouvez aussi dans les céréales, mais en un petit peu moins grand nombre. Bien sûr, vous en trouvez dans les légumes et les fruits. Voilà, on est à 0,5 g pour 100 g. Là où dans la viande, vous êtes à 25 g pour 100 g, le poisson pareil, le quinoa, vous êtes à 17 g pour 100 g, le blé, c'est plutôt 13, hein, le riz, c'est 7. Donc vous voyez, il y a plein de rapports différents. Les légumineuses, par contre, on est assez haut, on est comme la viande. Et les oléagineux, donc noisettes, amandes, on est aussi à 25 g pour 100 g. Donc elles sont riches en protéines. Il y a surtout un petit point que l'on doit spécifier dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les protéines essentielles et celles qui ne le sont pas. Votre corps est capable de synthétiser certains acides aminés, c'est ce qu'on appelle les protéines, des acides aminés. Et il y a des acides aminés qui sont essentiels, c'est-à-dire que votre corps ne peut pas les produire par lui-même, il doit les trouver dans la nature, du moins dans ce qu'il mange. Eh bien, les produits animaux, on les a mis sur un piédestal parce que oui, effectivement, ils contiennent tous les acides aminés essentiels. Quand vous mangez un bout de viande, vous avez tous les acides aminés essentiels. Par contre, quand vous mangez des céréales, vous avez une partie, mais il en manque un. Et puis quand vous mangez des légumineuses, vous avez l'autre partie, mais il en manque un aussi, mais qui se complète avec les céréales. Et maintenant, vous comprenez à comprendre pourquoi le rêve de la vie en termes alimentaires des personnes sédentaires, c'est un mélange de légumineuses et de céréales. Parce qu'elles viennent se compléter si on n'a pas des apports en produits animaux suffisants. Et c'est pour ça que tous les gens sur la planète ont des céréales et des légumineuses dans leur repas. Voilà. Encore une fois, moi, j'invente rien. Hein. J'essaie juste de vous redécrire le rêve de la vie et comment ça fonctionne. Donc, observez le monde autour de vous quand il est simple. Hein. Cherchez pas si vous avez le monde moderne, etc. C'est l'enfer, c'est un truc compliqué, c'est faux. D'accord ? Donc, rappelez-vous, allez toujours vers la simplicité. Revenez vers les peuples qui sont simples, regardez ce qu'ils mangent, où ils habitent, et vous aurez vos réponses. D'accord ? Donc, ces protéines, il faut en manger. Combien ? Ça dépendra de plein de choses. Hein. Si vous êtes bûcheron, c'est pas la même chose que si vous êtes secrétaire. Si vous êtes une femme, c'est pas la même chose que si vous êtes un homme. Les besoins en protéines sont différents en fonction de l'un et de l'autre. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent varier. Et c'est vraiment, encore une fois, ce ressenti tranquille de savoir ce qui est bon pour soi. Mais il faut être tranquille. Il faut
Il faut être dans le rêve de la vie. Si vous êtes dans le rêve des rêves de la vie, là ça devient compliqué et vous êtes un petit peu dans une bulle ou dans un bocal comme je l'explique. Et c'est pas aussi simple que ça. Revenez à la simplicité et vous posez pas de questions. Voilà pour les protéines. Ensuite, nous avons les petits trucs. Alors les petits trucs, c'est quoi? Les minéraux et les vitamines. Donc les minéraux, vous allez les trouver partout. Il y en a plus certains dans certaines substances, d'autres moins, mais quelque part, il y en a d'autres qui les remplacent. Donc, est-ce qu'il y a un truc parfait? Non. On sait qu'effectivement, la spiruline est très riche en minéraux. Ok, mais elle est très yin, donc elle est à double tranchant. Vous ne posez pas de questions pour les minéraux. Si vous mangez complet, si vous mangez dans le rêve de la vie, eh bien, vous n'avez pas de questions à vous poser à propos des minéraux. Si vous voulez une supplémentation minérale, revenez un petit peu à ma vidéo sur les remèdes naturels, vous revenez à l'eau de mer, et là, elle va vous compléter dans ce qui pourrait éventuellement vous manquer. Mais si vous mangez simplement, si vous mangez des bons aliments, biologiques si possible, parce que les produits chimiques ont des effets chélateurs, des effets de pince. Ils attrapent les minéraux et ils ne lâchent plus. Donc vous avez beau manger une carotte industrielle, qui sur le papier a la même composition quasiment qu'une carotte biologique, eh bien la biodisponibilité du minéral de la carotte industrielle n'est pas la même que celle de la carotte biologique. Donc ça c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que j'avais regardé une fois, c'était un Que Choisir, où 60 millions de consommateurs, ils faisaient les analyses bio, pas bio, et on tombait sur les mêmes choses. Par contre, on oublie une chose, c'est cette biodisponibilité, je pense, qui est très importante. Donc voilà, des minéraux, des vitamines. Alors vous mangez cru, vous mangez cuit. Moi, j'évite de trop me poser de questions sur ça. Alors, on est en pleine vague alimentation vivante. Méfiez-vous de l'alimentation vivante. C'est une alimentation qui est très, très yin. De plus, ça fait à mon avis longtemps qu'on n'a plus mangé vivant. Donc notre organisme, il a évolué. Peut-être qu'effectivement, à un certain temps très reculé, l'alimentation vivante était parfaite. Je pense qu'elle peut être très intéressante à un instant T pour nettoyer le corps, pour se faire du bien. Mais à terme, je pense qu'en fonction des organismes, ça va vous détruire plus ou moins vite aussi. Donc il n'y a pas de perfection, rappelez-vous ça. Quand vous êtes dans un extrême, plus grand la face, plus grand le dos. Vous inquiétez pas, il y a toujours le revers de la médaille. Et voilà, l'alimentation vivante, c'est très bien, j'ai rien contre. J'y suis passé aussi, ça m'a fait beaucoup de bien à un moment, et puis à un moment, ça m'a déréglé. Donc le principe, c'est de ne pas croire ce qu'on vous raconte, c'est de l'expérimenter, de le vivre, de le connaître, et là, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne dans votre corps et ce qui s'y passe. Donc bien sûr qu'il y a des vitamines qui sont détruites par la cuisson, mais n'oubliez pas que vous avez des milliards de bactéries dans votre corps qui fermentent les choses et recréent des vitamines. Donc voilà, moi j'ai du mal un petit peu à me dire que si je mange que comme ça, c'est pas bon pour moi. Tout est question d'énergie aussi, donc si l'énergie est disponible, votre corps est capable de miracles. Mais il faut l'énergie. Donc si vous êtes dans le rêve de la vie, normalement vous avez l'énergie, vous prenez l'air, vous prenez le soleil, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous êtes dans le rêve de la société, alors là méfiez-vous parce qu'effectivement vous allez manquer de vitamine D, vous ne synthétisez pas cette vitamine-là, vous ne faites pas d'exercice, vous mangez mal, donc vos bactéries elles vont pas vous le rendre. Donc bien sûr que dans ce cas-là, on va partir dans les suppléments alimentaires. Mais on rentre dans un rêve du rêve, et je vous dis, ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais. On descend dans les niveaux et on s'enferme de plus en plus. Mais voilà, ayez-en conscience, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est un fait, et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Donc voilà, les réserves minérales sont surtout dans les os, par exemple, et dans plein de petits trucs partout, ça intervient. Je vous rappelle que le système nerveux, c'est le potassium, le sodium, le magnésium aussi. Donc voilà, le phosphore est énormément dans les os. Plein de choses, d'accord? Mais on va dire que dans les aliments, ce n'est pas forcément le principal en termes de poids, composition. Ce sont les petites choses qui vont faire aussi le tout. Voilà, on a fait un petit peu de tour. Glucides, lipides, protéines, minéraux, vitamines. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. J'essaie de vous donner les bases aujourd'hui de tout ça, de façon
j'espère le plus simple possible. Et maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien, mais qu'est-ce que je mange? Alors, revenons à la conférence sur le yin et le yang physique. Et là, vous allez comprendre qu'en fonction de l'endroit où vous habitez, peut-être en fonction de ce que vous voulez être, eh bien, vous pouvez manger de telle façon ou de telle façon. Si vous ne voulez pas vous poser de questions, c'est simple, mangez local. Mangez local, mangez le plus bio possible, ou du moins sans produits additionnés. C'est pas tant le bio, c'est juste n'empoisonnons pas la nature et nous-mêmes. Donc c'est une question de respect. Hein. Donc moi je m'en fiche de ne pas manger bio. Si je cultive de façon... alors ils ont appelé raisonner. Alors je dirais pas raisonner, en conscience. Les choses, j'ai pas de problème avec bio ou pas bio. Je m'en fiche. D'accord ? Quand j'habitais à 1000 mètres d'altitude, on avait un agriculteur qui cultivait avec le strict minimum de produits. Il n'était pas bio, et il l'avait été, mais il refusait tout ce qu'on lui imposait. Donc du coup, il en est sorti. Et ses aliments étaient très bons. Et je ne mangeais pas bio. Hein. Mais je mangeais... c'était quand même fait en conscience. Et puis, si vous ne voulez pas rentrer dans ces histoires de yin et de yang, etc., eh bien, vous ne posez pas de questions. Mangez comme tous les autres sur la planète. Vous êtes plutôt sédentaire, vous habitez un climat tempéré, eh bien quand il fait chaud, vous mangez un peu plus de crudités, un peu plus de fruits, de saison, j'insiste. Et puis quand c'est l'hiver, vous mangez un peu plus de céréales, de légumineuses qui sont bien cuites avec du feu, comme les anciens y faisaient, sur le poêle très longtemps. Alors j'entends déjà hurler ceux qui parlent de l'alimentation vivante, mais je suis désolé, mais il y a une logique aussi dans la vie, et cette logique, ça peut être différent de l'alimentation vivante. Et puis, et voilà, vous ne posez pas de questions. Céréales complètes, légumineuses, légumes de saison, un petit peu de fruits de saison, un petit peu de trucs de chocolat, un petit peu de gâteau si vous voulez, mais ça c'est le petit truc. Et vous verrez que votre corps va fonctionner bien. Restez dans les cycles de la vie, comme j'en ai parlé lors de cette vidéo sur le jeûne et sur les cycles en fait, de la journée. Collez à tout ça et vous ne posez pas de questions, vivez tranquille. Hein. Et je pense que vraiment, la simplicité, c'est aussi de ne pas trop réfléchir. À trop réfléchir, on rentre dans le labyrinthe et après on s'y perd, surtout si on n'a pas les clés. Donc voilà, faites attention à ça. Je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Hein, ça fait pas mal d'informations, mais au bout du compte, vous prenez juste les 3 minutes de la fin et puis vous avez la vidéo, j'aurais presque dû le mettre au début. Hein. Et vous aurez la vidéo complète. Le soleil commence à me réchauffer et puis à se poser sur le tableau. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée dans ce rêve de la vie qui est autour de nous. Et puis si vous êtes dans le rêve du rêve, eh ben c'est pas grave, vous pouvez aussi en prendre conscience. Et rien qu'en prendre conscience, ça en fait déjà sortir en grande partie. Donc à bientôt, passez une bonne journée. Et puis, ciao, ciao!